Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter un petit conte que j'ai écrit récemment afin qu'il vous fasse passer un petit moment agréable. Celui-ci s'intitule Erwan et l'arbre de vie. Perdu dans la multitude de pensées contradictoires qui, telles des ronces, encombraient le chemin de son esprit, Erwan s'était bel et bien perdu dans la forêt de Brocéliande. Il faut dire que celle-ci, empreinte d'essence magique, était propice à ce genre d'expérience, et nombreux étaient ceux et celles qui s'égaraient dans les méandres de ces complexes réseaux arborés. Le jeune garçon, pourtant talentueux et plein de multiples projets, manquait d'une qualité principale à toute réalisation: la discipline. Oh, depuis son pigeonnage, dès qu'il entendait ce mot, il prenait des jambes à son cou et s'en allait voir ailleurs, car son souhait le plus cher était la liberté. Défenseur farouche de celle-ci, il avait ainsi passé la majeure partie de son temps à se disperser dans des multiples activités, changeant sans cesse de lieu de vie, de métier. Il était toujours insatisfait de son sort, toujours en recherche d'une plénitude qui semblait sans cesse vouloir lui échapper. C'est ainsi que, cheminant la peur au ventre, au milieu des feuillus et épineux de cette forêt magique, il ressentit l'impression qu'une force néfaste était en train d'envahir tout son être sans qu'il puisse faire quoi que ce soit pour l'éloigner. Alors il se mit à penser « Je suis bel et bien perdu dans cette forêt, elle est si vaste. Jamais je ne retrouverai mon chemin. Quel imbécile suis-je d'être parti sans prendre un plan ?» « Ça, tu l'as dit !» répondit une voix. Erwan regarda autour de lui. Il n'y avait personne. « Je deviens fou, oh, voilà que j'entends des voix. »« Si tu te levais un peu les yeux, tu changerais d'avis, petit homme. » Erwan leva les yeux. Et là, posé sur une branche, il vit un oiseau. Oh, un merle magnifique. « C'est toi qui me parles, oiseau ?»« Mais non, un oiseau, ça ne parle pas. »« Primo, je ne suis pas un oiseau, je suis un merle. Secondo, je parle puisque tu m'entends. N'as-tu jamais entendu parler de Merlin ? » ?»« Si, mais Merlin, c'est un magicien, c'est pas un oiseau. » »« Si tu avais lu avec un peu plus d'attention, tu saurais que Merlin peut prendre toute forme. Je peux être oiseau, arbre, et même toute la forêt. Je suis Merlin. Pardon, dit Erwan. C'est vrai que je manque de concentration quand je lis. Mon esprit se disperse facilement. Eh oui, comme les feuilles au vent. Tu entends et tu n'écoutes pas, tu regardes et tu ne vois rien. Tu te promènes dans une forêt magique et perdu dans tes pensées, tu ne vois pas les signes qui pourtant sont là pour te guider. Tu manques de discipline, jeune homme. Oh, ne parlez pas de discipline, hein, j'ai horreur de cela. Je sais d'ailleurs que c'est là ton plus grand défaut et ton plus grand obstacle. Que voulez-vous dire ? Tant que tu n'es pas disciple d'une connaissance, tu ne fais qu'errer sur de multiples chemins qui ne mènent à rien, et ainsi ta vie ressemble à une autre vide. Et telle une feuille sèche portée par le vent, tu ne donnes aucun fruit, mais ta vie te semble fade. Tant que tu n'aurais pas une filière, celle-ci ne peut pas te nourrir. C'est quoi une filière ? C'est une sorte de vocation. Comme un art ou un métier qui te passionne, qui donne joie à ton cœur et te donne envie de te perfectionner sans cesse. Ça peut être le travail du bois, celui de la terre,
celui des écrits ou du chant, et tant que tu n'as pas trouvé celle qui réjouira ton cœur, tu erreras comme une âme en peine. Mais alors la discipline n'est pas une contrainte comme je le pensais. Oh non, lorsque tu t'adonnes à faire ce que tu aimes, tu prends la joie d'œuvrer dans le plaisir de ton corps, et ainsi tu récoltes le fruit de ton ouvrage et tu peux le partager avec les autres. Mais c'est si simple que cela. Oh oui, seul l'amour de l'ouvrage peut t'apporter la plénitude, et toi seul peux savoir ce qui te réjouit. Tiens, retourne-toi. Vois-tu ce chêne magnifique? Oh oui, il est immense. Mais il n'a pas toujours été comme cela. Il y a bien des lustres. Il n'était qu'une frêle ramure ballottée par les vents et battue par les pluies. Regarde bien ces branches. Combien en vois-tu? 9. C'est ça, il y en a 9. C'est cela, 9. Comme les 9 mondes de la tradition celte. Cet arbre est un weed, un connaissant. Et si tu sais te confier à lui, il te révélera ce que tu as besoin de savoir. Bon courage petit, et n'oublie pas, discipline et rigueur te mèneront vers la perfection. Le merle s'envola et disparut dans les ramures. Hervan sentit comme une présence qui l'appelait. L'arbre invitait à venir en son aura. Il s'approcha et s'assied au pied de celui-ci, et il ferma les yeux. Alors une vision s'imposa à lui, une femme magnifique vêtue d'une robe longue en mousseline blanche parsemée de bleu, tenait dans sa main un merle. Elle souriait tout en prenant entre sa main une ramure d'un arbre. Celle-ci n'était pas coupée, mais encore vivante et pleine de fruits et de feuilles. Puis une multitude de visions s'imbriquèrent. Erwan était comme au cinéma. Et c'est là qu'il reçut l'inspiration sur la filière de son âme. Après avoir remercié l'arbre, Erwan se remit en route. Et au bout de 10 minutes, à peine il retrouva facilement son chemin, car en fait il n'était réellement perdu qu'à cause de son manque de vigilance. Nombreux signes montraient la voie à suivre, mais auparavant il ne les voyait pas. Une fois retourné chez lui, il se mit à l'ouvrage pour réaliser son rêve. Depuis sa plus tendre enfance, il avait eu envie de sculpter le bois. Mais ce n'était pas véritablement mis à l'ouvrage, à cause de sa soi-disant liberté. Et c'est en se disciplinant qu'il se rendit compte que seul celui qui s'adonne à faire ce qu'il aime est libre, car son ouvrage lui apporte les fruits de son labeur, alors que celui qui reste errant s'illusionne d'être libre, alors qu'il ne peut survivre qu'en quémandant sa nourriture auprès des autres, et au lieu d'être un donateur, reste un preneur, un prédateur, incapable de subvenir à ses besoins existentiels. Erwan s'est mis à l'ouvrage. Aujourd'hui, il a trouvé la plénitude. Il sculpte à merveille des oiseaux, des licornes, mais aussi du mobilier, de la vaisselle en bois, et tous ceux qui lui achètent ses créations emportent avec eux un peu de la magie de Merlin. Ainsi, lorsque les arbres ayant vécu de longues vies au cœur de la forêt s'offrent à la scie du bûcheron, ils se réjouissent, car ils savent qu'Erwan va leur redonner la vie sous une autre forme. Le jeune garçon a trouvé la plénitude. Sa vie est remplie de bienfaits. Il n'a même pas l'impression de travailler, puisque pour lui, l'ouvrage est joie, et par celui-ci, il affirme les valeurs qui sont siennes. Souvent, il retourne se promener dans la forêt magique et retourne vers l'arbre pour le remercier. Dès qu'il voit un merle, il lui envoie un sentiment de reconnaissance car en lui, il reconnaît Merlin. Et comme des merles, il y en a partout, alors il se sent toujours accompagné. Ainsi se termine mon histoire. Ainsi toi,
Lecteur, lectrice qui a écouté cette histoire, il en est de même pour toi. Vis chaque instant de ta vie dans un état de plénitude, d'harmonie. Consacre-toi à l'ouvrage qui réjouit ton cœur, et des ressources inattendues, des cadeaux viendront vers toi sans que tu aies d'efforts particuliers à faire. Reste détendu et partage tes richesses intérieures, et tout s'accomplira. Mais n'attends pas demain, car seul aujourd'hui est réel. Ainsi m'a inspiré la fée. À très bientôt.